écrivains, j'ai des blogueurs et j'ai surtout Collins Yann. Bonjour Collins, tu es écrivain, web activiste, journaliste. Et la liste de ce que tu es est tellement longue qu'il faut juste te donner la parole pour te présenter. Bonjour Habib. Comme on dit vulgairement, ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Sacré verbe de Camerounais. Bonjour Ganiat Bello, web activiste aussi, blogueuse et surtout meilleure blogueuse du Bénin. Bonjour Habib, Yann, bonjour, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau de Autour d'un verre. Bonjour Bill, j'ai le droit Habib de le saluer avant toi? Oui, vas-y. Il n'y a aucun risque. Bonjour Bill Fabroni. Bonjour. Bonjour Habib, bonjour Yann Collins. J'ai jamais pu bien prononcer le nom. C'est Collins ou bien c'est Collins ou bien c'est Collins? Il y a la version française Collins, la version en anglais Collins et les autres versions qui dépendent de celui qui les prononce. Et comme l'anglais est universel, donc je préfère Collins. Et bonjour à tous les téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci Bill Fabroni. Alors, le thème central de notre émission aujourd'hui, c'est la prostitution. Voilà un sujet tabou qui n'en est pas un. Voilà un sujet qui appelle beaucoup d'encre et de salive et voilà un sujet dont on n'arrêtera jamais de parler. Eh bien, il y a eu récemment l'association des prostituées du Bénin qui s'est constituée tout à l'heure. Bill me demandait l'adresse de la secrétaire générale. Je ne sais pas pourquoi. Je lui demandais. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est un sujet qui interpelle. Et c'est un sujet qui se libère de plus en plus. Et c'est un sujet qui infiltre les réseaux sociaux qui constituent notre quotidien aujourd'hui. Alors, je vais demander à Ganiat Bello, d'abord, selon toi, la prostitution, c'est quoi? C'est parce que je suis une femme sur le plateau que tu m'adresses la parole. Ça n'a rien à voir avec une femme. La prostitution, c'est la prostitution. On la ramène directement à la femme. Oui, ça c'est l'idée répandue, mais de plus en plus, tout le monde est concerné. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que je pense ou comment je peux définir la prostitution? C'est simplement une personne qui aime le sexe et qui aime l'argent. Définition mathématique. Parce qu'on peut aimer le sexe et vouloir le pratiquer de façon intense à des vitesses au quotidien sans forcément aimer l'argent. Dans ce cas, j'aime le sexe, je le pratique avec celui que j'ai choisi. Est-ce que c'est totalement ça? Bill, j'ai la parole, s'il te plaît. Est-ce que c'est totalement ça? Non, parce que lui, il aime le sexe, il aime l'argent et il n'est pas prostitué. C'est ça qui le révolte en fait. Est-ce que c'est forcément ça? Et donc, dans le deuxième cas, la personne aime le sexe et aime l'argent ou aime le luxe, donc se dit qu'elle va vendre ce sexe-là pour avoir du luxe, pour avoir de l'argent. De façon technique, c'est comme cela que je vois définition de la prostitution. Technicienne. Merci. Technicienne en quoi déjà? Bill, non, est-ce que c'est ça? Je ne dirais pas. Tous ceux qui s'adonnent à la prostitution n'aiment pas le sexe, pas forcément, mais peut-être l'argent, et pas l'amour de l'argent excessif, mais se nourrir, c'est important. Yann disait tout à l'heure, ce que je trouve, je fais, ce que je ne trouve pas, je ne fais pas. Le sexe peut constitue un métier, dans le cas des prostituées, constitue un outil de travail. Donc, quand vous allez dans certains pays comme l'Espagne, où ils parlent l'espagnol, quand vous lui demandez qu'est-ce que tu fais, on dit « muy trabajando ». Je suis en train de travailler. Donc, je travaille pour elle ou bien pour lui. Le sexe, c'est un outil de travail. Donc, la prostitution, c'est de mettre le sexe, de le prendre comme outil et d'en tirer des profits. Voilà. Il semble me contredire, mais l'exemple qu'il a pris, ce n'est pas de la contradiction. Et c'est pas juste parce qu'il a dit en Espagne, elles disent muy trabajando, je travaille. Quand je travaille, c'est pour gagner de l'argent, non? Oui. Merci. Mais ça ne veut pas dire que j'aime nécessairement ce que je fais. Ah, mais il faut aimer ce qu'on fait. Si tu n'aimes pas le sexe, on reviendra de plus amplement. J'ai déjà dit que c'est un sujet de débat, c'est très défoulant. Et Collins Yann, l'ivrogne de la Sorbonne, il y a un peu de sexe. Mais est-ce que pour autant c'est de la prostitution dont tu parles? Je vais déjà, si vous permettez, trahir quelques confidences des coulisses de ce plateau. Quand on m'a invité, j'ai demandé c'est quoi le sujet. On m'a dit la prostitution. J'ai dit, ah, pourquoi moi? Pourquoi m'inviter à un débat sur la prostitution? Peut-être que tu as le profil de l'emploi. J'ai eu
un début de réponse par Gagnat et je me suis promis de venir me venger sur vous et sur ceux qui conçoivent vos thèmes d'émission. Gagnat parlait de la prostitution et demande pour travailleuses du sexe. Ça me permet de poser un autre débat. Un débat, j'entends parler de l'égalité homme-femme. La prostitution est un thème sur lequel on peut s'entendre qu'il n'y aura jamais d'égalité entre l'homme et la femme. Pas parce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, parce qu'ils sont de deux natures différentes. On parlera de la prostitution en évoquant toujours la femme parce que nous sommes dans une société où ce métier renvoie à ce sexe-là. Il paraît que la prostitution se fait usage de son corps à des fins économiques. Alors, je reviens à la question de Habib. Est-ce que dans l'ivrogne de la Sorbonne, on parle de prostitution? Il me permet de faire ma publicité. Je suis auteur d'un ouvrage de fiction qui s'appelle L'ivrogne de la Sorbonne et dans lequel je ne fais que offrir aux lecteurs ce qu'ils aiment lire. Ce qu'on aime lire, c'est de la littérature qui parle de la femme, c'est de la littérature qui parle de sexe, c'est de la littérature qui se prostitue, qui parle de ce qu'il faut dire pour vendre. Mais plus sérieusement, je crois que la prostitution est un sujet trop sérieux pour en faire un sujet tabou. La prostitution ne devrait plus être un sujet tabou parce que pour les adultes, ce sont des gens qui décident librement de faire de leur corps l'usage qui leur convient. Mais une fois que j'ai dit ça, je me rappelle que j'ai des enfants à la maison qui peuvent être en train de m'écouter. Et donc, j'ai rectifié rapidement. J'ai dit, la prostitution est une conséquence de l'éducation qu'on donne à la maison. Ce qu'on devient dans la société est le fruit de l'éducation que nous avons reçue à la maison. Et donc, s'il y en a qui sont fiers d'exercer ce métier, ben, bravo aux parents, bravo à eux-mêmes. S'il y en a qui trouvent des inconvénients, excusez-moi de faire un autre parallèle avec les gens qui ne prennent pas la mer pour arriver en Europe. On passe le temps à faire le débat en oubliant parfois qu'il y a des personnes qui sont prêtes à prendre ce chemin en sachant qu'ils risquent leur vie. On arrive parfois à un niveau où on est obligé de se dire je reste ici, je meurs ou je prends la mer avec le risque de mourir. Pour dire quoi? Pour dire que dans la prostitution, il y a parfois l'histoire de toute une vie. Dans chaque femme qui se prostitue, il y a parfois tout un drame. Dans chaque femme qui vend son corps pour survivre, il y a parfois l'histoire de l'humanité. Et j'ai envie de dire une fois encore, prenons ce sujet avec beaucoup de sérieux parce que c'est un sujet qui raconte la vie tel qu'on n'aime pas le voir parce que c'est un sujet qui nous rappelle l'échec de notre société, l'échec de notre éducation dans la maison, l'échec de nos politiques d'éducation, l'échec de toute la société. Personne absolument n'est crédible pour parler de la prostitution en des thèmes péjoratifs, en des thèmes de donneurs de leçons, en des thèmes de... en fait, je ne sais pas quoi, parce que à la fin, la prostitution, je me répète pour finir là, est la conséquence de l'éducation que nous avons reçue. Merci Collins. Tu vois, quand Collins commence à parler, on a envie de le suivre jusqu'au bout. Est-ce que c'est le Camerounais ou c'est l'écrivain ou c'est le mélange des deux qui parle? C'est curieux. Je suis de nationalité prostituée. Parce que quand je vais au Cameroun, on me demande, mais toi, cet accent, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est où? Et quand je suis chez moi, entre griffes, au Bénin, on me dit, est-ce que c'est l'accent du Cameroun? La prostitution, elle intervient dans tous les domaines. C'est du métissage, c'est pas la prostitution. D'accord. Et Gagnat, toi qui es sur les réseaux sociaux, il y a une idée de plus en plus répandue que c'est un outil pour faire de l'approche et peut-être la prostitution. Toi, blogueuse, activiste, écrivain, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas faux. Parce que j'ai eu à dire qu'il y a, quand on prend ce réseau social qui est par exemple WhatsApp, simplement, il y a des groupes dans lesquels les gens se rassemblent pour juste, c'est pas débattre, pour juste montrer des images, des vidéos, parce qu'ils sont intéressés par ce sujet-là, parce qu'ils veulent susciter l'envie. Et moi, personnellement, je n'ai pas compris ceux qui acceptent d'adhérer à ce genre de groupe où on voit des images pornographiques. C'est dire qu'aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est bien bon,
Mais il y a c'est pas cette contrepartie qui n'arrange pas la société telle que Lapin, Collins et Yann. Là, nous sommes le reflet de notre société, de notre identité, certes, mais aujourd'hui, il y a tout un mélange qui ne nous situe plus sur qui est responsable de quoi. Un parent aujourd'hui peut dire qu'il se sacrifie pour éduquer son enfant, mais quand il sort, la plupart du temps, quand il sort de la maison, il est au contact d'autres personnes. Et aujourd'hui, en restant à la maison, on est au dehors avec le téléphone portable, avec l'ordinateur. Et on est concentré sur le téléphone portable pratiquement 24 heures sur 24. Et on en lit des choses, on en voit des choses, on en reçoit des influences qui dénaturent l'éducation que nous avons, que nous pouvons recevoir à la maison. Donc c'est aussi un autre combat, pas futuriste, mais immédiat à mener, parce que les réseaux sociaux, certes, c'est bien, ça transforme vraiment le monde en un, mais il y a aussi des sensibilisations qu'il faut développer avec ces outils-là pour nous dire que certes, c'est bien bon d'être sur les réseaux sociaux, mais faisons-en un usage utile et éducatif. Donc pas ludique. Donc on peut toujours taxer. Non, c'est bon. Bill. Habib, attention, il y a un sujet que tu invites. Non, je n'invite aucun sujet. J'ai vu Collins qui a déjà calqué son micro, mais je ne lui donne pas la parole. Alors Bill Fabroni, oui, Habib. Est-ce que notre expansion sur les réseaux sociaux n'est pas juste une amplification de notre propre nature? Une amplification de notre propre nature. Oui, parce que aujourd'hui, on pense que le monde est beaucoup plus gâté entre griffes. Oui. Mais est-ce que c'est pas parce que on voit mieux ce que nous faisons aujourd'hui en cachette il y a quelques années et il y a quelques décennies? Ce n'est pas faux, parce que l'outil Internet, c'est d'abord communautaire. Ça permet de rapprocher des gens. On peut rapprocher tout un continent autour de soi. On peut rapprocher même les 5 continents autour de soi. Déjà, dans votre champ, vous pouvez balancer une petite image qu'on voit en quelques minutes qui traverse le monde. On a eu des histoires de Bangala, ainsi de suite, dans ce pays, dans le Bénin. L'histoire de Clara, tout ça. Oui. Clara Gate, on a eu toutes ces histoires-là. C'est parti d'un phénomène, la connexion Internet. On a balancé. Je suis désolé de le dire, mais il y a cette expansion. Donc on revient toujours à non, mais c'est désolant, Habib. Oui. Mais il faut le dire. C'est trop ludique, c'est ça? Non, ce n'est pas trop ludique, mais je crois que c'est d'abord la personne humaine, ces personnes qui s'adonnent à ces genres d'activités, à ces genres de publications, qui sont contre elles-mêmes. Ce n'est pas contre tout le monde. Internet, on peut en faire bon usage. On en fait d'ailleurs bon usage. Grâce à Internet, on nous suit sur Eden TV, sur la chaîne YouTube. Mais c'est quitte à dire si c'est une amplification de notre propre nature, je dirais que c'est oui. Parce que quand vous n'êtes pas, Yann a parlé de l'éducation. Quand vous n'êtes pas quelque chose, vous ne pouvez pas le révéler. C'est ce qu'on est qu'on révèle. Donc, Internet, pour conclure, participe à une autre forme de prostitution. Prostitution virtuelle, ça existe. Mais Yann, Habib, une minute. Je pense que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui utilisons Internet, je ne sais pas, dans certains pays, surtout de l'Afrique, nous sommes assez naïfs, bêtement innocents et ignorants. Parce que l'on se dit, quand par exemple je prends j'écris à Yann sur WhatsApp ou à Habib sur Facebook, je pense que ce n'est que lui et moi qui sommes au courant du contenu de ce que je lui écris ou de ce que je lui envoie ou de ce qu'il m'envoie. C'est ce qu'on pense. Mais derrière ça, c'est une nébuleuse, c'est toute une équipe de différents secteurs d'activité qui vous permet cette transmission de messages d'une personne X à une personne Y en quelques fractions de secondes. Ne serait-ce que ça. Pensons avant d'écrire ou d'envoyer quelque chose à quelqu'un, pensons simplement d'abord que derrière ce que j'écris, le clavier que je tapote, l'Internet que j'utilise, il y a 2 ou 3 personnes ou une personne qui m'aide à transmettre ce message-là. Si on a ça tout le temps dans la tête, je
pense qu'on peut réduire les dérives que nous faisons sur les réseaux sociaux? J'ai envie de répondre à la question que Habib s'apprête à me poser en lui disant que quel que soit le sujet, j'ai choisi de faire digression. On parle très bien de la prostitution. J'ai parfois le sentiment d'être une prostituée de la plume, d'offrir ma plume au plus offrant pour gagner mon pain. Je me dis, quel que soit le débat que nous faisons ici, ceux qui nous écoutent ou ceux qui doivent nous écouter, c'est ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Donc, j'ai envie de toucher du doigt la prostitution dans toutes ses formes et de parler, par exemple, de la prostitution politique pour dire qu'on a, et sur les réseaux sociaux et dans la vie, des hommes qui se présentent comme des hommes politiques pour donner un aspect respectable de leur personne, mais quand tu regardes dans l'acte qu'ils posent au quotidien, ils ne font que de la prostitution. Quand tu regardes nos patrons de presse qui vous disent, ben écoute, on va arrêter d'être un journal de contre-pouvoir parce que ça fait 2 mois d'arrêt de salaire que vous avez des enfants à la maison qui vous regardent, qui ont besoin de payer la location. Comment vous croyez que je fais pour vous payer? Il faut que je trouve de l'argent pour vous payer. Il faut que je me prostitue. Et on fait cette prostitution ensemble pour dire, quand on évoque ce genre de sujet, il faut que chacun rentre en lui-même. Avant d'aller à celle qui fait usage de son corps sexuellement pour gagner de l'argent, il faut que chacun aille en lui-même pour savoir, en fait, pour se poser ne serait-ce que cette simple question. Comment je fais pour gagner de l'argent? Parce qu'au-delà du débat sur la prostitution, c'est aussi ça la question. La question, je parlais tantôt de l'éducation, la question de l'éthique dans tout ce que nous faisons. L'éthique disparaît totalement dans notre société et il faut que le problème se pose au niveau où il peut être réglé. Au niveau où il peut être réglé, c'est ceux qui prennent des décisions, c'est ceux qui aujourd'hui sont en politique. S'il va à droite, je vais à droite. S'il va à gauche, je vais à gauche. Et s'il tourne autour de lui, je tourne aussi. S'il prend en fait, s'il demande de voter telle loi, je vote telle loi. Donc, on vit dans une société, on avait les homo sapiens, les homo habilis, on est dans les homo prostitutionnels, quelque chose. Et donc, il faut que cette société se regarde en face pour regarder convenablement le débat de la prostitution et peut-être en tirer les bonnes leçons. Est-ce que tu penses donc que il y a beaucoup de gens qui doivent aller s'inscrire dans l'association des prostituées du Bénin? Parce que je pense que il y a un problème de circonscription. Je suis vraiment Collins. On n'a pas parlé de circonscription. La prostitution n'a plus comme base le sexe ou comme outil le sexe. Non, avant d'attaquer la prostitution du sexe, il faut comprendre qu'il y a des prostitutions encore plus dangereuses, qui est par exemple la prostitution politique, parce que ce sont des personnes qui sont chargées de définir les codes de la société. Ce sont des personnes qui sont chargées, par exemple, de choisir les livres au programme. Or, quand on va dans un tel domaine et qu'on constate que la prostitution l'a aussi gagné, à quoi est-ce qu'on s'attend dans nos écoles? Si n'importe quel secteur de la vie est touché par le débat sur la prostitution, il faut, avant d'arriver au débat sur la prostitution vulgaire, j'aimerais qu'on parle de l'association des prostituées. Parce que l'association, maintenant, il faut que je contacte la dame parce qu'il y a plein de gens qu'elle va inscrire. Vous la connaissez? Et donc, je réponds rapidement à la question d'Habib. J'en venais pour dire, quand on aura fini ce débat et qu'on va s'attaquer à la prostitution telle que la société l'entend, la prostitution par le sexe, on va aller interroger l'association des prostituées, qui est une association de personnes qui s'assument et qui, c'est le paradoxe, va devenir l'association qui donne la voix, qui donne le ton, qui montre l'exemple à tous les autres prostituées qui constituent la société que nous formons. Pour dire, vous aussi, ayez le courage d'organiser une association des prostituées politiques, ayez le courage d'organiser une association des prostituées de l'éducation. Mais ils vous diront que la prostitution n'est pas abolie. Ce n'est pas aboli. Des fois, ce n'est pas réglementé même. De s'assumer. S'assumer tel qu'on est. S'assumer, d'accord. Le problème, c'est s'assumer tel qu'on est. Donc, le problème, tel qu'Habib à travers cette association, je ne veux pas faire de procès d'intention. Je parle dans l'intérêt de choquer ceux qui prennent des décisions, ceux qui sont capables de remodeler notre société. Voilà une association qui a le courage d'assumer ce qu'elle est et le courage de vous regarder en face et de nous dire, nous n'avons pas été élus pour respecter les engagements que nous avons pris avec vous. Nous avons été élus parce que nous faisons de la prostitution politique. Lorsque j'écoute Yann, j'ai l'impression, je veux représenter la société tout entière par une seule personne à qui elle jette la pierre en face comme ça. Parce que vraiment, nous avons tout perdu. Aujourd'hui, à l'écouter, j'aime de conclure ceci. Il est en train, par exemple, de donner du respect à ces femmes et hommes qui se sont constitués en association des prostituées du Bénin parce qu'elles... Petite nuance, oui. Je suis en train
d'interroger, au prétexte de débat sur la prostitution, Oui. d'interroger la façon dont nous gagnons nos vies. Nos vies. Nous avons aujourd'hui décidé de nous attaquer à ceux qui gagnent leur vie par le sexe. Par le sexe. Et donc, profitons Alors de ce que nous débat ne pour sommes pas les interroger. meilleurs exemples. Alors que nous ne sommes pas, rien qu'à regarder la façon dont nous gagnons nos vies, dont nous recevons de l'argent, nous ne sommes pas vraiment les personnes indiquées pour mener ce débat. Donc, menons un débat d'ensemble et pendant que les prostituées s'interrogent en nous regardant, des autres personnes qui gagnent leur vie d'une manière ou d'une autre doivent interroger la façon dont ils gagnent leur vie. Ah, mais parlons de la prostitution avec comme outil le sexe. D'accord. Ça m'intéresse. Oh, oui, mais bon, déjà, il y a quelque chose qui m'intéresse. Il faut que on aille déjà ouvrir une liste au ministère de l'Intérieur pour que les autres aillent s'enregistrer. Parce que c'est important qu'on sache le nombre d'associations de prostituées qu'il y a dans notre pays. Carrément. Non, mais je crois si il y a une association qui s'est constituée, c'est parce que même dans certains pays qu'on prend comme exemple, malheureusement, n'ont pas interdit la prostitution. Il y a certains pays qui la réglementent Oui. et certains pays qui prennent même des taxes, des impôts sur les salaires des prostituées. Alors, c'est du prosélytisme pur et simple. Parce que quand vous... Un métier... Les États proxénètes. C'est-à-dire, allez vous il y a des prostituer, États je prends un peu proxénètes. dedans. Oui, il y a par Ouais. exemple, les citoyens français Ouais. ne cessent de tasser l'État français d'être un État prosélyte parce qu'ils prennent des impôts Oui. sur les salaires Sûr. des C'est-à-dire, filles de la joie. Non, on se dit ne faites pas. On ne dit pas ne faites Ne pas. On faites dit pas. faites. On prend On un peu prend d'argent des- dedans. En même temps, Et ça a un caractère doublement économique. Ils en profitent. Ça augmente le PIB de certains pays. ne prenez pas mes propos comme des représailles contre votre mauvais casting parce que m'inviter à un débat sur la prostitution quand même. C'est mal le on va connaître. discuter Non, mais tu dans assumes, les tu coulisses. as- Et donc, non, mais tu je assumes. reviens et je n'aurai qu'un seul message. C'est un sujet qu'on ne finira pas avec Ou Yann. pas truc. Il est extrêmement important de se rendre compte que si moi, pour prendre mon exemple, j'étais dans une société où le mérite est par exemple la base de sélection, je n'aurais pas à me prostituer pour vivre. Quand je dis me prostituer, je prostitue ce que j'ai de meilleur. La belle femme prostitue sa beauté parce qu'elle n'a que ça. C'est ça. Des gens disent que j'ai une belle plume, donc je la prostitue. J'aurais pu servir autrement. C'est Alors donc, assumé, il assume. aujourd'hui, ce n'est pas un exemple anodin que je prends. Il y a de la prostitution dans le choix des œuvres qui sont inscrites au programme pour éduquer et former les enfants qui vont servir la société de demain. Oh, c'est dangereux. Il y a de la prostitution dans la façon de choisir ceux qui nous représentent demain à l'Assemblée nationale. Il y a de la prostitution, certains appellent ça quoi, élection censitaire. Il y a de la prostitution dans le mode de recrutement. J'appelle ça désormais recrutement, plus élection, dans le mode de recrutement de ceux qui vont nous diriger demain. Alors, je demande à la société, est-ce qu'on s'assume en étant tous, en se reconnaissant et en assumant tous le rôle de prostituée que nous sommes chacun à son niveau et on établit les règles et les taxes comme Habib disait, une fois on s'assume et on ne s'attaque plus uniquement aux prostituées du sexe parce que pour faire avocat du diable, je ne sais pas le nombre de viols qu'on évite avec cette association qui s'assume là. Mais par contre, Tu sais ce que j'ai envie de dire? Je me dis. J'adore je me écouter dis- non, Colis, non, c'est je le me plus dis, important. À la diffusion de cette émission, je promets qu'il y aura une horde de femmes prostituées qui vont venir taper la porte de Colin Sian pour dire viens. Dieu est grand, il n'y a tu es donc mon pas de- amour. Tu seras secrétaire adjoint de... ce sera un Secrétaire général véritable échec adjoint de parce que ça l'association. voudra dire que les personnes vers qui on veut envoyer Il y a notre une message, mouche qui se les personnes prostitue que autour nous... de moi, je n'ai pas compris. Oui. Il y a une guêpe prostituée ce serait pour moi un échec si ce n'est que ces personnes-là qui m'interpellaient parce que ça voudrait dire que le message n'est pas c'est juste arrivé pour- là où je veux qu'il arrive. juste pour faire de dire, l'humour. oui, sur les Mais réseaux sociaux. qui dit, si ça arrive dans ses autres, oreilles, et mais autres, il y a- ce n'est pas parce que... il y a de ces autorités-là qui se peut-être si non, Oh, ce vous n'est- voyez déjà. Une fois que j'ai fini de dire cela, ce n'est pas parce que nos mamans ou nos grandes sœurs sont en Suisse et autres en train de se prostituer pour nous envoyer de l'argent, faire de nous des docteurs que nous sommes dans certaines universités, que nous allons utiliser le prétexte très facile de cette prostitution-là pour se cacher chacun derrière ses devoirs. Parce que si on ne devrait retenir qu'une phrase de ce que je veux dire, c'est que
nous vivons désormais malheureusement dans une société qui n'a rien trouvé d'autre pour gagne-pain que la prostitution. Comment sommes-nous arrivés là? Où sont passées nos valeurs? Où est passée l'éthique dans ce que nous faisons? Où est passé le miroir que nous devrons promener chaque fois que nous avons une action à poser? Où est passée la morale? Où sont passés ces trucs élémentaires qui faisaient de nous des êtres humains que nous étions? C'est une question que autant je la pose aux autres. Nous étions des êtres humains. J'aime bien ce titre-là. Une question à Collins. Que faut-il faire à présent pour, vu cette société que tu décris et qui ne fait que de prostituer dans tous les domaines d'activité, que faut-il faire aujourd'hui pour changer ou améliorer ou corriger certaines choses? Il faut déjà... Collins, c'est 30 secondes parce qu'après on va conclure. Tu as tellement parlé que on t'a tellement bu. Le temps est que parti, finalement, on ne s'est pas rendu compte. Voilà. Il faut, dans un premier temps, faire ce qu'on vient de faire, mettre le doigt vraiment sur la plaie, à savoir que l'argent n'est pas et n'aurait jamais dû être le moyen de nivellement de valeur dans la société. L'argent ne devrait pas être le début et la fin comme on l'observe aujourd'hui. L'argent ne devrait pas être la chose qu'on veut obtenir par tous les moyens. Au point où quand tu vas dans n'importe quel service, quand tu demandes ce pourquoi le fonctionnaire est là, il te regarde comme pour dire « je suis d'abord une prostituée ». Merci Collins, sacré tribun, on t'écouterait toute la journée sans être fatigué. Merci beaucoup, merci aux téléspectateurs, c'est un sujet passionnant. On y a passé tout le temps sans nous rendre compte. Je pense qu'on continuera en coulisses et on reviendra avec d'autres aspects de ce grand sujet qu'est la prostitution. Je dis un grand merci à Eden TV, à PIC. Je dis un grand merci au restaurant La Plancha. Je dis un grand merci aux gens de l'ombre sans qui rien n'aurait été possible. Je pense à la caméra, Denis Maroya, Damien Pedro, Fiacre Voitan, aux ingénieurs de son Didier Guédou, Chimène Dossou, Marc Doigbe et au grand réalisateur Igor Outonji. Merci à tout le monde, merci Gagnat, merci Bill. N'allez pas vous prostituer, rentrez chez vous tranquillement. Merci Coulisses, à bientôt. Merci à ceux qui me paient mon cachet pour cet acte de prostitution. Ah mais on lève nos verres, on lève nos verres. À la bonne prostitution. Et surtout, n'ayez pas honte, allez vous déclarer au ministère de l'Intérieur.